Fox Eco Novembre, alignement 05, décollage immédiat. Ready? Ah, ça va pour moi. Avec un vent de face, ok, c'est sécurisé. Tu peux laisser tes pieds sur les palonniers, et la main sur le manche, d'accord? Et tu restes transparent, la main sur la puissance si tu veux aussi. Je t'accompagne. Et tu restes transparent. Ça va? Ok, ça va. On est parti. Ouais. Power check. Speed showing. 60. Donc le premier c'était un dodge roll. Ouais. Ça c'est un dodge roll. Et tu vois le nez il reste dans l'axe. Ouais. Et l'autre c'est un dodge yo. Les ailes restent horizontales. Ah oui. À peu de choses près. Le temps de connaître la machine. Ça fait un petit temps que j'ai plus fait ça là-dessus. Ok. Ouais. Ok, on soulage le moteur. Ça permet d'apprendre la coordination. Et par exemple, quand on fait du remorquage en planeur, quand on fait ça, Ouais. ça veut dire larguer le câble. Donc le planeur doit se lâcher. Ah oui, oui. Ok? Bravo 2, c'est Fox Juliette Tango en étape de base pour la 05. Et si le planeur ne s'est pas largué, il va faire la même chose. Il va faire ça. Ouais. Et on retourne au calme. Nous on a un rétroviseur. Ouais. Et on va faire ça. Ah oui, d'accord. Ok. Mais tu ne peux pas balancer les ailes. Parce que si tu fais que du pied, regarde ce que ça fait. Et Juliette Tango au final, le 05. Donc il y a une maîtrise du Dodge Yo et Dodge Roll 05 herbe. quand on fait du largage de planeur. Ouais. Et donc les pilotes doivent être capables de faire ce genre de choses, mais rester soit dans l'axe, soit les ailes à plat. Tu vois? Et donc moi quand je fais du PPL, même pour l'ULM, à un moment donné, j'essaye d'apprendre aux élèves ce genre de choses, parce que peut-être un jour ou l'autre, ils veulent dire bonjour, Ouais, ouais. et ça peut être utile, ça permet vraiment d'apprendre la coordination. Ouais. Donc quand tu fais aller le manche à gauche, à droite comme ça, je me rappelle plus, mais est-ce que tes pieds agissent En même temps. en même temps? Ouais. Donc en dodge roll, en roulis, Ouais. les pieds agissent en même temps. On va le faire plus haut, Ouais. on va prendre un peu d'altitude. Allez hop, c'est parti maintenant. On va éloigner, on va monter un peu plus vite. Voilà. Attention à ta vitesse. Ah ben c'est bon, hein, rien. Et Juliette Tango remise égale. On va encore aller loin, tu sais, avant qu'il stole. On a le moteur qui souffle, Ouais. donc il souffle les ailes. Avant de stoler ça, tu vas aller bien en dessous de 65. On va le faire d'ailleurs tout à l'heure pour te montrer. Ouais. Les décrochages en montée. Pour faire le con, il faut vraiment faire le con. Ouais, ouais. J'ai déjà expliqué ça à des élèves. On a fait ça aussi pendant le cours IPRT. Et j'ai dit, mais pour faire, regarde-toi, Ouais, ouais, ouais. ça tient, hein, on est à 100 à l'heure. Donc pour pouvoir faire le con, il faut monter encore beaucoup plus haut. Voilà, regarde. Ouais, il commence Aussi, à... Ouais, à 80, ça vole toujours, hein. ouais. Ouais, ouais, Voilà, on va encore trier vers l'arrière pour le tenir. Ça tient, hein. ouais, putain. Donc pour le spawner là-dedans, il faut vraiment faire le con, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, la vie n'est pas tout à fait au mieux. Bon, c'est pas bon pour le moteur, donc on va le réaccélérer un peu. On va pas tenir ça trop longtemps, sinon le moteur il va chauffer. Ok, 30 degrés de changement de cap par la gauche. On vérifie à gauche.
dessous du nez. J'ai rien vu. Virage à droite. Ah oui, qu'il n'y a rien. Et à droite, j'ai rien vu. Devant, il n'y a rien. 3000 pieds, c'est bon. Ok. La pompe est on, donc c'est bien, on peut y aller. Moteur, toujours pas trop chaud, parfait. Idle. Le problème, c'est qu'on n'a pas de VSI. Et ça, c'est un peu dommage. J'ai jamais trouvé sur cet appareil. De quoi tu dis? Indicateur de vitesse verticale. Ah, il est là. Wow. Olé. On dit pas où, on dit olé. Où ça? Où est-ce qu'il est? VS, il est là, garde-moi 2 minutes. J'ai enfin découvert quelque chose. Ah, tu vois? Ok, ouais, bien, ok. Écoutez, je peux t'apprendre des choses, tu vois. Ouais. Élève pilote. Mais je cherchais là-dessus, j'ai jamais trouvé, donc... Ah, ouais. Et ça c'est bien ça. Dommage, il devrait être ici en fait. Ouais. On change d'axe, ok, on fait la même chose avec un cran de flaps. On va se mettre l'arc blanc, chef. Un cran de flaps, on fait la même chose, idle. Juliette Tango, remise de gaz. Il y a une tendance à marfiner, légèrement. Ah oui, je touche rien, hein. Putain, c'est fou ça. Et on est donc en train de descendre, hein, Et tu il vois. continue à voler, hein, c'est Ouais, dingue, et il continue à voler. Regarde son taux de descente, 1800 pieds par minute. Ah oui. Et on a une altitude, le soleil, je vais mettre sur le côté. Ouais. Et on n'a pas l'impression qu'on descendait, hein, c'est dingue ça. Ah oui. Donc tu vois, le stone, c'est pas si dangereux que ça. Donc tu sais ce que tu fais. 2004, t'as vu, on a perdu pas mal d'altitude. Ouais. Et les flaps sont bien rentrés, ok. Par la gauche, pour avoir le soleil dans le dos. Ouais, on est loin de la Belgique, parfait, c'est bon. Ok, même chose. Bravo, je Fox Juliette Tango en début de vente arrière. Et deux trains de voler. Herbe sur main droite. Un cran. Ouais. Deux crans, idle. Là, tu vois, il devient un peu plus difficile à piloter. Là, on a besoin des pieds, si on veut garder l'axe. Et encore, ça va être difficile. D'accord? Ah ouais. Et c'est impressionnant parce que on a l'impression qu'il veut rester en l'air, tu vois. Ah oui, mais tu vois, si on arrive à contrôler avec les pieds, pas le manche, hein. Si tu veux du manche, c'est foutu. Hein. Ouais. Et mettre des manches de travers, c'est vraiment pas une bonne idée. Altitude, 3000, parfait. Axe, parfait. Donc tu vois, il y a vraiment moyen de contrôler un avion, ou un ULM, ça revient au même, c'est la même bécane, un 3 axes quand même. Dans l'arc blanc, je me regarde le soleil. t'es dans l'arc centre. Ouais, je vois pas bien avec le soleil. C'est une saloperie ce genre de truc. Qu'est-ce que tu vois là? Ouais, c'est bon. Ok, 2. Et maintenant on va mettre le 3. Et on va voir comment il se comporte. Voilà, on est en stall. Mauvais sur Juliette Tango, un étape de base pour la Il y a encore moyen de contrôler, tu vois. Un petit coup de palonnier et on est à 2200 pieds par minute. Et on chute à plat quoi. Ouais, on fait un parachute en fait, comme ça. Ouais, c'est fou hein. Donc ça c'est les 4 stalls en ligne droite, avec ou sans flex quoi. Hein. Donc ici on s'en fait 4. Là on peut faire la même chose en virage. On va prendre une puissance normale, 4000 en virage, n'importe quoi comme inclinaison. Attention ta vie, elle est pas tout à fait au centre. Ouais, c'est pas grave. Je te montrerai autre chose après avec la vie. Donc on est en virage. Le moteur au ralenti. Normalement, donc il doit staller à plus haute vitesse. Voilà, il est déjà en stall. Voilà. Hop là, il part de l'autre côté. Ok? Alors,
l'habille, justement, dans les virages. Imagine que la piste, elle est là. Ouais. Je fais un virage, je mets du pied à l'intérieur. Ouais. Et je ne veux pas incliner plus. Ouais, ok, ouais, on va ouais. voir si c'est dangereux ou pas. Ok. On est à 2500 pieds, on est à 400 pieds par minute. Ouais. Ok. Regarde ce que ça fait. Ah oui, putain, là, D'accord. ça c'est le fameux virage engagé, c'est ça? Non, 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 non. Ça va se terminer par une vrille. Ah oui, oui. Ok. On continue comme ça, on va terminer par une vrille. Regarde ce qu'on a perdu comme altitude, on était à 3000 de mémoire, on est à 2002, on a perdu 800 pieds. Ouais. Simplement, j'ai eu au ralenti, je suis trop haut, j'ai dépassé mon axe, je veux tourner au pied et je ne veux pas tourner. Ok. Maintenant on va faire le contraire. Juliette Tango, remise de gaz. On va faire de nouveau un virage par la gauche, mais on va mettre du pied à l'extérieur et du manche à l'intérieur. Ok. Ouais. Mais t'as vu ici, il partait comme ça. Hein. Ok. Ouais. Donc il va partir en vrille. On remonte à 3000 parce que, t'as vu, on perd de l'altitude en faisant ce genre de choses. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Et donc, tu vois, il se tôle et puis il faut le camp. Ouais. On n'a pas le droit de faire des vrilles en ULM, donc ici c'est juste le départ en vrille. Ouais. Et en plus on a les GoPro, donc on va simplement pas faire de bruit. Et je ne vais pas essayer parce que j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Soleil, dans le dos, ce sera plus facile. Ça moi, je vois ce que j'ai. Et je n'ai pas mis au flaps en plus. Hein. Ok. Ouais, 3000. Donc maintenant on va faire le contraire. On fait toujours un virage à gauche. Ouais. Et je mets du pied à droite. Voilà. Ah, c'est... T'as vu, il veut pas se tôler. Regarde, il veut pas se tôler. Il part de l'autre côté, d'un coup sec. Ok. Mais c'est moins dangereux. Ouais. Il part pas comme ça. D'accord. Ici, il part un tout petit peu, mais t'as vu, c'est récupérable facilement. L'autre, tu fais un trou dans le sol. Hein. Tu as perdu 800 pieds, tu fais un trou dans le sol. Hein. Ok. En fait, on sent quand même venir ce genre de choses parce que tu vois vraiment qu'il fait tout pour se maintenir en vol et à un moment En début de vente arrière pour la 05 herbe pour un complet. Un tout petit à droite. 2008. Moi je préfère des analogiques hein, parce que tu vois rien. Ouais. Le soleil qui reflète dans mes lunettes et heureusement j'ai ça. J'ai la casquette mais... Et dans ton Airbus, t'as ce problème-là aussi? Non, parce que le truc est beaucoup plus à l'intérieur. Quand le soleil vient comme ça rasant, et c'est chiant comme tout. Il devrait mettre des filtres pour éviter ce genre de choses. Ok, on se remet le soleil dans le dos. On va faire maintenant le décrochage en descente, en virage, avec la bille au milieu. Donc en fait, on fait le dernier virage vers la finale, d'accord? Donc on peut mettre des flaps si on en a envie, 3100, c'est bon. Juliette Tango, l'étape de base. Donc bien souvent, quand tu es en base, tu mets des flaps intermédiaires, ok, voilà. Tu as de la puissance intermédiaire, plus ou moins 3000 normalement, c'est plus ou moins le double par rapport à un avion, on trim. Pour faire la descente, hein. On est bien en descente, moins 400 pieds par minute, voilà, c'est un truc normal, ça tient. On fait un virage, donc on est en virage, et puis je vais le stoler. Et j'essaye de garder ça en négatif, ce qui n'est pas évident, voilà, il est déjà en positif, mais encore le temps, voilà, il repart en négatif. Et normalement ici c'est l'aile intérieure, si la vie est au milieu, il faut que je fasse gaffe. C'est l'aile intérieure qui va se tourner la première. Donc on va partir, bam, vers la droite. C'est en train d'arriver. Merde, il faut le temps de l'autre côté. Je vais peut-être tirer un peu trop fort. Ok. On va faire dans l'autre sens. Et puis on remontera bien entendu. Voilà.
On peut mettre... Non, on va faire juste avec un seul cran pour faire de la comparaison. Les doigts ne touchent pas à la puissance. Hein. On essaye d'aller dans le deuxième régime pour avoir un VS qui augmente. Voilà. OK. Et la bille est bien au milieu. 700 pieds par minute. Merde, il faut le temps de l'autre côté de nouveau. Hop les... T'as vu? Voilà pourquoi il faut faire attention à sa vitesse. Ouais. Quand on vient atterrir. Ouais. C'est le truc que j'ai retenu. C'est surprenant hein, parce que ça bouge un coup sec. Hein. Ouais. Il y a des avions qui sont plus calmes, mais il y en a d'autres comme ceci qui sont un tout petit peu plus vicieux. Ok, on va faire le... Ouais, ça va arrêter la montée. On imagine que je suis au décollage, avec un cran de flaps. Parce que bien souvent, un cran de flaps, on peut faire avec 0 cran de flaps. Hein. Donc, voilà, j'ai un cran de flaps dans mon arc blanc. Je vais me mettre un peu avec le soleil dans le dos. Et, en fait, on décolle. Ça va? On décolle. Je vois rien avec l'indicateur. Ah, voilà, comme ça, là, je vois. Et on a fait notre petite réduction moteur. Ok? Et tu vas voir jusqu'où il faut aller pour le décrocher. On y va doucement, 800 pieds, 1000 pieds, voilà. T'as vu qu'il faut monter haut, hein? Hop là, t'as vu? Ouais, c'est... Ah, tu sens quand même qu'il commence à vibrer, tu vois qu'il va se passer un truc. Il faut vraiment faire le con pour faire ce genre de choses, quoi. On va faire la même chose en virage à gauche et en virage à droite. Ça va? Un cran de flaps, toujours, t'as oublié de rentrer tes flaps, 300 pieds sol, tu vires à gauche pour dégager ton axe. Et tu tires trop fort dedans ou tu inclines trop fort, etc. Ok? Même chose. On va par la gauche, avec le soleil ça va aller. Voilà, j'ai pas mis toute ma puissance. On peut mettre toute ma puissance, le nez va monter encore plus haut. Rejoindre le point alpha. Et regarde ta vitesse. Elle chute, hein. Et hop là. T'as vu le comportement? Waouh. Ok. On va reprendre un peu de vitesse. On va faire la même chose par la gauche. Normalement, il doit se coller sur l'aile extérieure. Normalement. Donc, il doit se coller, il doit partir vers la droite. Ça dépend d'une machine à l'autre. Hein. La bille est au milieu, plus ou moins. Voilà. Voilà, hop, le premier frémissement. Et hop là, il est parti vers la droite. Et hop, il repart vers la gauche. Sorry, il faut aller vite parce que sinon, on va passer à travers l'arc blanc. Tracasse pas, de toute façon, tout est enregistré. Donc après, quand je revois, j'ai le temps de reposer à la maison, tu vois. Au niveau carburant... attention, là on tombe à 2, 21 même. On va... Et donc le dernier rentre à la maison. Après ça, on se mettra sur la Maurice arrière. Il y a un ballon à la devant nous, là-bas. Oui, il est loin, ça va. Donc, même chose, on est en finale. On a mis les flaps pour l'atterrissage. Donc, 2 crans, 3 crans. Et si j'ai mis le deuxième. Ok. On a gardé les 3000. On est en trim. Et puis, je fais pas attention à ce que je fais. Je tire dedans. Donc, je suis toujours en ligne droite, mais en descente. Ou alors, je suis trop court et je veux rallonger en tirant dedans. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce que là, tu chutes. Et voilà ce qu'il fait. T'as vu? Et j'ai pas touché mes ailerons. Hein. Regarde ce qu'il fait. D'accord? Bon, ok. La pompe est on. On va remettre on. On va fermer les deux autres. Voilà. Et comme ça, on va rentrer à la maison. Ça va? Et comme tu es près du sol, voilà, tu sais plus rien faire et voilà, c'est foutu, quoi. T'as vu? Les stalls, dans toutes les configurations. On les a fait toutes, sauf si je me suis trompé. Ligne droite, virage, et avec la bille à l'intérieur ou à l'extérieur.
la descente à gauche, la descente à droite, la descente en ligne droite, la montée en ligne droite et la montée à 8 virages. Il y en a un 8e à la rigueur. Ouais. Non, il y en a un, c'était pas des... Oui, avec la bille sur le côté, on peut dire ça aussi. Et il y a l'autre, c'est en panne moteur. Ouais. Mais là, tu ne sais rien faire, c'est pas rajouter de la puissance. La seule chose à faire, mange vers l'avant, du pied à l'opposé. Oh, tu tires un peu là. Non, où est-ce qu'elle est ma cheminée? Là, à gauche. Ouais. Bon, on est à 1900 pieds, on va remonter un peu. Et mauvaise radio Fox Juliette Roméo Eco Novembre 2000 pieds, on remonte un peu à 2005 et on va venir en fin de vente arrière s'il n'y a personne pour faire une descente d'urgence. Donc imaginons que je suis trop haut, où la TC me demande de descendre en 4e vitesse, parce que l'espace n'est plus possible. J'ai eu ça plus d'une fois en planeur, on peut monter et puis tout d'un coup, vous devez descendre. Pour quelle heure? Autant, ça va, on a encore le temps de faire une descente d'urgence. Comme ça on peut encore en profiter, dans des cours avec des élèves, et dit dans un quart d'heure, ça va, je reste là quoi. Et puis je fais la descente d'urgence aux aérofreins. Toujours les pieds sur les palonniers, là moi je t'accompagne au moins. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, si je force trop, tu me le dis. Hein. Ouais. Ok, on est prêt? Allons-y. Attends, ça j'ai plus besoin. On est à 2360 pieds. Ouais, ok, voilà. Donc on est à 4000 tours, on va se mettre en descente. On regarde qu'il n'y ait personne dans le virage. Donc tu vois, je regarde même pas devant moi. Tu regardes autour quoi. Je regarde à l'œil de temps en temps sur mon altitude. Ça va les oreilles? Ouais, ça va, tout va bien. D'un point de vue aussi vestibulaire, tout va bien aussi pour l'instant. Ok. C'est parce que c'est calme aussi dehors. Hein, voilà, 1500 pieds, je remonte. Je ne descends plus, puissance. Je vais chercher mon axe. Prison, là. Ok. On à gauche, tout droit, à droite. Et mauvaise radio Fox Eco Novembre, fin de vente arrière 05, on passe en base maintenant. Ok, on va courser le jeu. Je veux sortir à la première bretelle. Ça va? Tu veux quoi? Je veux sortir à la première bretelle pour Alpha. Ok. Donc, volet j'imagine? Un grand flaps. Ouais, bien sûr, sinon c'est marrant. On va repasser sur... Voilà. Donc démontrer que on peut vraiment descendre en vitesse sans problème. Bastogne à 60. 6, 12, 18, ça fait 20, d'accord. 60 plus 20, ça fait 80. On peut même prendre un tout petit peu pour faire 1.2 VS. Voilà, je suis au ralenti.
t'es à 92. Ouais, mais bon, je suis encore un tout peu trop haut. Ah là, tu fais une glissade, c'est ça? Ouais, je fais une petite glissade. Je maintiens ma vitesse. Ne pas aller chatouiller le stall. Voilà. Comme ça, j'ai perdu un peu d'altitude. Maintenant, je peux réduire éventuellement ma vitesse. Je regarde si mon moteur fonctionne bien. Ok, c'est bon. Sinon, il y a un terrain à droite. Ouais. Voilà, je contrôle le moteur. Hop, rien trop court. Ouais. Bon,